vous salue tous au nom de Jésus. Voilà, ce matin, nous changeons de thème. Et pendant plusieurs jours, je veux vous parler de la puissance de l'Évangile. Et on va voir dans la parole de Dieu ce qu'est l'Évangile. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Encore aujourd'hui, on se réjouit dans sa présence. Parce que Dieu est là et parce que chaque jour, on peut compter sur lui. On peut s'appuyer sur lui. On peut tourner nos regards vers lui, être rayonnant de joie. Et je salue Bernard et toute sa famille. Sois le bienvenu, que Dieu puisse encore faire quelque chose dans votre vie, dans toute votre famille, et qu'il puisse pourvoir à tous vos besoins au nom du Seigneur. Voilà, il est 8 heures. On va prier. Seigneur, merci parce que tu es fidèle et bon. Tu nous connais, chacun, chacune. Tu sais ce dont nous avons besoin et tu veux vraiment pourvoir. Et je crois que tu as même déjà pourvu en ton Fils Jésus, parce que tu l'as dit toi-même, oui, au travers de l'apôtre Paul, que nous avons tout pleinement en lui, oui, et que nous n'avons à nous inquiéter de rien. Oui. Merci, parce que nous pouvons découvrir dans ta parole toutes les bonnes choses qui sont en ton Fils Jésus. Merci, Père, pour ta bonté, ta fidélité, ta miséricorde. Merci pour mes frères et sœurs, que vraiment ta lumière vienne encore dans les cœurs, que vraiment elle éclaire nos vies. Nous en avons besoin. Merci, Seigneur, oui, pour cette belle journée. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Bernard Hirman, soyez le bienvenu au nom du Seigneur. Voilà la puissance de l'Évangile, partie 1. Donc, qu'est-ce que l'Évangile? Le mot Évangile, du grec, signifie bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Mais ce n'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, pour tous les hommes, est l'annonce du salut éternel de quiconque se repent de ses péchés et place sa foi en Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie bonne nouvelle. Et quand j'ai reçu Jésus dans ma vie, c'est une bonne nouvelle que j'ai reçue. Et cette bonne nouvelle, c'est que mes péchés ont été pardonnés. Il les a déjà portés il y a 2000 ans, qu'il a porté mes maladies, que j'ai reçu sa paix, sa joie, son amour, sa bonté, sa douceur, oui, son affection. J'ai tout pleinement en lui, dit la parole de Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça fait du bien. Ça nous libère, oui. Libéré des ténèbres, il nous a transportés du royaume des ténèbres dans son admirable lumière. Nous sommes dans un nouveau royaume, dans une nouvelle dimension. Oui, spirituelle, nous sommes dans une nouvelle dimension. Et nous avons besoin d'apprendre à vivre dans cette dimension divine de Dieu, parce que c'est une nouvelle nature aussi que Dieu nous a donnée, et marcher avec cette nouvelle nature, une nouvelle vie que Dieu nous a donnée. Nous avons besoin d'apprendre à marcher avec cette vie nouvelle, oui, cette nature nouvelle qui est la nature même de Dieu à l'intérieur de nous, et apprendre aussi à la manifester autour de nous pour que d'autres puissent profiter, oui, de cette saveur que nous avons en Jésus-Christ, ce parfum qu'il y a en lui, cette joie qu'il y a en lui, cette paix et toutes les bonnes choses, parce qu'en lui, il n'y a que de bonnes choses. Donc Romains, chapitre 1, versets 16 et 17, Paul dit aux Romains, « Je n'ai point honte de l'Évangile,
Dieu veut nous libérer de la honte. On n'a pas à cacher ce que Dieu nous a donné, ce grand trésor que Dieu a mis à l'intérieur de nous, c'est Jésus, c'est le Père, c'est le Saint-Esprit, c'est cette bonté, oui, cet amour. Toutes ces bonnes choses, nous n'avons pas à les cacher. Nous n'avons pas à avoir honte d'avoir foi en lui. Eh bien, au contraire, la lumière, elle est faite, parce que nous sommes la lumière du monde, pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Nous sommes la lumière pour éclairer ceux qui sont autour de nous. Et les gens, rien qu'en nous regardant, ils doivent réaliser qu'en nous, il y a quelque chose de spécial qu'ils n'ont pas. Et l'apôtre Paul l'a dit, je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte, point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Puissance de Dieu. Voyez, nous avons reçu l'évangile, donc nous avons reçu la puissance de Dieu. Elle agit en nous, dit la parole de Dieu. Dans les Éphésiens, il est dit que cette puissance agit en nous, au travers de nous. Nous avons besoin de manifester cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. D'abord, il faut annoncer l'évangile, il faut annoncer aux êtres humains, à tous ceux qui sont autour de nous, que Jésus est le sauveur du monde et qu'il transforme les vies, qu'il libère, qu'il sauve, qu'il guérit, qu'il pourvoit, qu'il nous communique vraiment sa vie de joie, de paix, d'amour. Ça, c'est des bonnes nouvelles que les gens ont besoin d'entendre. Enfin, même une bonne nouvelle, parce que c'est tout un paquet. Dieu nous donne, oui, un cadeau avec tout ce dont nous avons besoin, mais il ne nous le donne pas seulement pour nous, égoïstement, mais pour que nous puissions aussi bénir tous ceux qui sont autour de nous. Donc, l'évangile, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Donc c'est pour tout le monde, pour toutes les nations, cette bonne nouvelle. En lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est-à-dire qu'en lui, nous réalisons que nous devenons justes quand nous l'acceptons comme notre sauveur personnel. Nous devenons justes. Dieu nous déclare justes. Et pourquoi il nous déclare justes? Parce qu'il a enlevé tout ce qui est injuste dans notre être intérieur. Il a enlevé nos péchés et il nous voit justes, même s'il y a encore des choses à l'intérieur de nous qui ne sont pas justes, mais lui nous voit déjà justes. Simplement nous débarrasser de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Jour après jour, le Saint-Esprit va nous montrer ce qui n'est pas à la gloire de Dieu à l'intérieur de nous. Et nous devons nous en débarrasser. Mais lui, il nous voit déjà justes, il nous voit déjà purs, il nous voit déjà saints, il nous voit déjà libres, même s'il y a des choses encore, oui, des liens à l'intérieur de vous. Dieu vous voit déjà libre parce qu'il vous voit au travers du sacrifice de Jésus, parce qu'il a tout accompli. Mais tout simplement nous débarrasser, oui, des péchés, des liens, de toutes ces choses. Et Dieu, vraiment, oui, par sa puissance, puisque c'est une puissance de Dieu, l'évangile est une puissance de Dieu, il va nous libérer de toutes ces choses qui cherchent vraiment à résister encore dans nos vies. Donc la justice de Dieu est révélée en lui, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste, c'est celui qui a été justifié par le sang de Jésus. Tous ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie sont justes et peuvent venir devant le Père parce que, oui,
le chemin nous est ouvert par Jésus le juste, par son sang précieux. Nous pouvons nous présenter. Et Dieu répond à la prière du juste. Dieu répond à vos prières parce que vous êtes juste. Et c'est ça la foi. Le juste vivra par la foi. Par la foi. Donc, tout simplement, c'est quoi la foi? C'est accepter la parole de Dieu, faire confiance en Dieu, faire confiance à ce qu'il a fait pour nous il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha et se l'approprier. Il l'a déjà donné. Il l'a déjà donné. Donc, le salut est une puissance de Dieu. Donc, pour le salut de quiconque croit. Marc 2, versets 16 et 17. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Donc la réponse de Jésus, ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc, Jésus n'est pas venu appeler ceux qui se portent bien, ceux qui ne sont pas malades, ceux qui se croient eux-mêmes justes. Il est venu appeler des pécheurs, comme vous et comme moi. Des personnes qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Et j'ai reconnu que j'étais pécheur. Quand moi, il y avait de la haine, de la méchanceté, de la révolte. Et vous aussi, vous l'avez reconnu si vous êtes à Christ. Vous l'avez reconnu. Et Dieu vous a appelé. Mais il est le divin médecin. Il ne vous laisse pas dans la maladie, il ne vous laisse pas dans le péché, il ne vous laisse pas, dans l'injustice. Il vous libère, il vous guérit, il vous rend juste. Ça, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Dieu ne regarde pas vos péchés. S'il les voit, c'est pour vous en délivrer. Et je crois que, si on pêche, nous devons nous mettre dans les bras du Père. Parce que c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Quand on réalise que Dieu est bon, on n'a plus envie de pécher. On a envie d'être libéré. Et on a envie de se repentir. Parce que devant un Dieu tellement bon, qui nous aime d'un amour éternel, on ne peut que réaliser qu'on a besoin de cet amour divin. On a besoin de la guérison, on a besoin de la délivrance, on a besoin d'être vraiment libre. Et celui que Christ a franchi est réellement libre, dit la parole de Dieu. Donc, il y a une maladie de l'âme qui s'appelle le péché et qui est beaucoup plus dangereuse même que la maladie du corps. Et quand Dieu nous libère du péché, bien souvent, on est aussi libéré dans nos corps. Parce que souvent, les choses sont liées. Le péché et la maladie sont bien souvent liés. Et cette maladie du péché, elle a atteint tous les hommes. Tous ont péché, dit la parole de Dieu dans Romains, et sont privés de la gloire de Dieu. Mais maintenant que nous avons été rachetés, nous retrouvons la gloire de Dieu. Nous pouvons vivre de nouveau dans la gloire de Dieu par Jésus le Christ. Il est l'image de la gloire de Dieu, mais il fait aussi de nous, je vous ai donné ma gloire. Cette gloire habite maintenant à l'intérieur de nous, dans notre esprit, et nous pouvons la manifester, chaque jour. Nous pouvons prier pour les malades, nous pouvons chasser les démons, délivrer les captifs, nous pouvons voir toutes sortes de miracles, parce que la gloire de Dieu est à l'intérieur de nous,
Mais rien ne se passera si on la laisse tout simplement à l'intérieur de nous. Il faut la manifester. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit, oui, Marthe et Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il a manifesté la gloire de Dieu en ressuscitant Lazare d'entre les morts. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc il y a cette maladie du péché qui nous mène à la perdition. Le salaire du péché, c'est la mort. Et quand il est parlé de mort, c'est une mort éternelle dans les ténèbres de l'enfer. Et ça, Dieu nous en a libérés. Ça, c'est une très bonne nouvelle. L'évangile, une bonne nouvelle. Quand on entend une bonne nouvelle, ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien parce que dès maintenant, à cause de l'œuvre du calvaire, à cause de l'œuvre de Jésus, nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Il est déjà à l'intérieur de nous. On a déjà cette paix, cette joie. Ça, c'est une bonne nouvelle de le savoir. Et qu'on n'est plus perdu, on est sauvé. Luc 19, versets 8 à 10. Là, c'est Jésus qui allait voir Zachée. Jésus dit à Zachée, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Vous voyez, où est allé Jésus? Chez un homme pécheur. Il aimait les pécheurs. Il aimait, il mangeait avec les pécheurs, il buvait avec les pécheurs, dit la Bible. C'est ceux qui sont malades qui ont besoin de Jésus. Et moi, j'étais vraiment malade. J'étais totalement malade avant de le connaître. Et il m'a guéri. Et il nous guérit, nous tous qui étions malades. Jésus nous guérit. Il est le divin médecin. Et il a, oui, la bonne solution. Oui. Il a le bon remède. Aujourd'hui, les médecins de ce monde donnent des remèdes. Mais bien souvent, il faut revenir, il faut prendre des médicaments et encore des médicaments. Et il y a d'autres choses qui se développent en nous à force de prendre des médicaments. Mais Jésus, quand il nous guérit, il le fait parfaitement. Parfaitement. Il est meilleur qu'un médicament. Oui, il est la solution. Il est la guérison. Il est la santé divine pour nous. Amen. Voilà. Jésus allait manger chez Zachée. Et tous ceux qui ont vu cela, ils ont murmuré. Tous murmuraient, ils disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu, ce qui était perdu. Voilà, il était perdu. Il a réalisé qu'il était perdu. Et Jésus est venu le sauver. Nous avons réalisé qu'on était perdus, que le chemin qu'on a pris nous emmenait vraiment à la perdition, à la mort. Mais Jésus est venu nous chercher. Ça, c'est la bonne nouvelle. Jésus sauve. D'ailleurs, Jésus veut dire sauveur. Il est celui qui sauve les perdus. J'étais perdu, vous étiez perdus, Jésus nous a sauvés. C'est comme si quelqu'un est en train de se noyer et qu'on lui lance une bouée ou qu'on lui tend la main
et on le tire, on le sort de l'eau. Ça fait du bien, oui, parce qu'une solution arrive. Une solution arrive. Enfin, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que j'allais me noyer. J'étais en train de m'enfoncer dans l'eau. Mais quand la bouée vient, voilà, on peut s'agripper à quelque chose. On peut s'attacher à quelque chose. On peut s'attacher à Jésus chaque jour, s'appuyer sur lui, se confier en lui. Il est plus qu'une bouée, il est notre sauveur personnel. Il nous a tendu la main. Mais la bouée, il faut l'attraper. La solution, il faut la prendre. Jésus a tendu la main à Pierre, et on va lire ça dans Matthieu 14, versets 26 à 33. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus tendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Voyez. Pourtant, ils étaient déjà avec Jésus, et même Pierre lui-même, il avait reçu cette révélation que Jésus était le Christ. Oui, par le Saint-Esprit, il a eu cette révélation. Et là, on voit vraiment que il faisait nuit, puis ils ont vu quelqu'un marcher sur l'eau et ils ont eu peur. Je pense déjà ils étaient dans la crainte parce qu'il y avait du vent, il y avait la tempête et ils avaient peur déjà de se noyer. Les disciples dans la barque avaient peur de se noyer. Et quand ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, ils l'ont pris pour un fantôme. Vous voyez, quand on a peur, on voit mal les choses. Ça transforme notre façon de penser. La peur ne vient pas de Dieu, la peur vient des ténèbres. Ça transforme notre façon de voir, de penser. Quand on vit dans la peur, on s'attend toujours à de mauvaises nouvelles. Quand le téléphone sonne, on s'attend à ce qu'il y a une mauvaise nouvelle qui nous arrive. Mais quand on vit dans la foi, on s'attend toujours à de bonnes nouvelles. On s'attend à ce que Dieu ait fait un miracle. On s'attend à ce qu'on nous annonce quelque chose de bon. Et même s'il y a parfois des choses, des mauvaises nouvelles qui nous arrivent, quand on est dans la foi, ça ne nous fait pas spécialement, ça ne nous fait pas tomber. Parce que ce qu'il y a au fond de notre être, c'est la bonne nouvelle. Et c'est plus fort que la mauvaise nouvelle. Ça nous garde dans la paix. Ça nous garde dans la bonté, dans la compassion. Parce que quelqu'un est décédé, on a compassion des personnes qui perdent un être cher. On les aime, mais ça nous fait pas tomber. Parce que on sait où on va. Et si la personne qui est partie, qu'elle connaît Jésus aller vers le Seigneur, ce n'est pas spécialement une bonne nouvelle, puisqu'on voit qu'elle est mieux là-haut. Elle était peut-être malade, elle a peut-être souffert pendant longtemps, c'était dur pour elle, et maintenant, on sait qu'elle ne souffre plus, elle est auprès de Dieu.
Mais malheureusement, si quelqu'un est parti et qui n'a pas reçu la bonne nouvelle, qui n'a pas reçu Jésus, c'est triste, ça fait mal, ça fait mal, ça fait même très mal pour cette personne. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé, oui, avant la mort, dans le cœur de cette personne. Peut-être elle a reçu cette grâce de rencontrer Jésus et d'aller aussi là-haut, dans la gloire. Vous voyez, là, ils ont pris Jésus pour un fantôme. Et quand Jésus, il leur a dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Rassurez-vous. Jésus nous rassure. Avec lui, on n'a pas peur. On n'a pas peur parce qu'il nous délivre de toute peur. L'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait chasse, éloigne la crainte de nos vies. Donc, et Pierre a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne, que je marche sur les eaux. Et Pierre a marché sur les eaux, parce que Jésus lui a dit, viens. Il a entendu la parole de Dieu, et il a marché sur l'eau. À cause de la parole de Dieu, il a pu marcher sur l'eau. Mais quand il a regardé ce qui se passait autour de lui, les circonstances, le vent, la tempête, il a commencé à avoir peur. Vous voyez, la peur nous enfonce. Et il a commencé à s'enfoncer. La peur enfonce toujours quelqu'un. Si vous êtes chef d'entreprise, vous avez peur de ne pas vous en sortir, de ne pas avoir à la fin du mois assez d'argent pour payer vos ouvriers, pas assez de travail, ça va vous enfoncer. Mais si vous faites confiance au Seigneur, si vous regardez vers lui et que vous croyez que Dieu a des projets de paix et de bonheur, qui va pourvoir à vos besoins, alors ça va vous relever, vous allez mettre votre foi en action et vous allez voir sa gloire. Vous ne manquerez de rien. Pierre s'est enfoncé, mais gloire à Dieu. Jésus lui a tendu la main. Jésus, oui, l'a ramené, il l'a sorti de l'eau et il l'a ramené dans la barque. Ils se sont prosternés devant Jésus et ils ont dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle. C'est vrai, la peur nous paralyse. Même Job a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Alors, n'ayons pas peur. La peur ne vient pas de Dieu, la peur vient du malin. Et nous devons vivre dans la victoire. Beaucoup d'hommes, de femmes, même des pasteurs ont peur. Je vois même sur Facebook, ils ont tous peur d'attraper ci, d'attraper ça, d'attraper le Covid. Ils ont peur de ne pas s'en sortir. Ils ont peur que leur église va fermer. Ils ont peur que les âmes ne vont plus venir à cause du Covid. Ils ont peur de toutes sortes de choses. Ce n'est pas la foi. Relevons-nous et n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crains point. 360, je ne sais plus, pour chaque jour, il y a cette parole, ne crains point, ne crains point. Nous n'avons pas besoin d'avoir de craindre. Nous pouvons vivre dans la paix, nous pouvons vivre dans la joie, nous pouvons vivre dans la victoire. Nous pouvons emmener la bonne nouvelle autour de nous et c'est ce que Dieu veut. Voilà, on arrête là, il y a tellement de choses à dire. Nous avons une bonne nouvelle, apportons la bonne nouvelle. On va continuer sur ce thème plusieurs journées, peut-être même 2-3 semaines, je ne sais pas. Il y a tellement de choses dans cette bonne nouvelle de Jésus que ça va nous bouleverser, ça va nous transformer si on découvre cette bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée, soyez dans la paix, mettez en pratique la parole de Dieu. Et si quelqu'un ne connaît pas Jésus, il est le sauveur du monde, oui,
Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est venu il y a 2000 ans, il est mort à la croix de Golgotha, il a versé son sang pour enlever vos péchés. Il vous aime, il veut vous sauver. Vous n'êtes peut-être pas juste, mais Dieu veut vous rendre juste. Il veut enlever vos péchés pour que vous soyez juste, pour vous déclarer juste, pour vous purifier, pour vous libérer, pour vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle, pour que vous soyez un fils, une fille de Dieu, pour que votre vie lui appartienne. Acceptez-le simplement comme votre Sauveur, votre Seigneur, et votre vie va être transformée. Lisez sa parole, oui, lisez les évangiles, lisez les épîtres, les actes des apôtres, et vous allez découvrir qui est ce bon Jésus. Vous allez découvrir la bonne nouvelle qu'il a pour vous. Pourquoi il est venu? C'est pour vous qu'il est venu. Il veut transformer votre vie. Soyez bénis. À demain.